Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques. L'objet de celle-ci va être très simple. Ici, donc, nous allons évoquer les inégalités de concentration. Ok, donc je vais en évoquer deux, inégalité de Markov et inégalité de bien maillé Chekhov. Ok, donc on va voir un petit peu ces deux inégalités de concentration et après donc une fois que je les aurai définies, dans le cadre d'une prochaine vidéo, je vous montrerai les applications de celle-ci. Ok, et évidemment on verra si on a l'occasion les limites de celle-ci. Donc c'est parti mon kiki, on va commencer par la première inégalité, à savoir inégalité de Markov. Ok, donc inégalité de Markov. Alors première chose, quand vous avez à utiliser l'inégalité de Markov, première chose, c'est que tout simplement, grand X, c'est une variable aléatoire positive. Ok, positive parce que sinon il n'y a pas d'inégalité Markov, tout simplement. Et donc l'inégalité Markov, elle vous dit quoi? Elle vous dit que la probabilité que la variable aléatoire grand X donc soit plus grande ou égale à un réel, donc un réel A, avec, donc là c'est vrai quel que soit A positif, et bah c'est égal à quoi? C'est inférieur ou bien égal à quoi? C'est inférieur ou bien égal à la chose suivante, à l'espérance de grand X divisé par A au carré. Ok, bravo. Donc ça c'est l'inégalité de Markov. Et attention, là il n'y a pas de carré, c'est bien A tout court, je disais. Donc voilà, donc grand X c'est une variable aléatoire positive, et donc dans ce cas, quand vous avez une inégalité Markov, c'est la probabilité que grand X soit supérieur ou bien égal à A, qui est égal à l'espérance de X, divisé par A, ok? Et ça, c'est inférieur ou bien égal, ok? Donc ça, c'est l'inégalité Markov. En clair, elle vous propose donc de minorer la probabilité que grand X, la variable aléatoire grand X, dépasse la valeur A, ok? Et elle se minore toujours par l'espérance de X divisé par la valeur en question. Par exemple, donc là, petit exemple d'application pour que vous puissiez visualiser. Donc, admettons, vous avez grand X, une variable aléatoire qui va vous donner la production moyenne, la production que vous avez effectuée au sein d'une journée. Donc, on va dire que dans ce cas-là, en moyenne, c'est 100. Ok, la production moyenne, c'est 100. Et on voudrait savoir, tout simplement, par combien je peux minorer la probabilité que aujourd'hui, la production dépasse 150. Ok, dans ce cas-là, en clair, donc on a dit la moyenne, la production moyenne, donc c'est assimilable à l'espérance, et donc on a dit c'est 100. Et l'idée, donc l'idée aujourd'hui, c'est de savoir quand je vais dépasser 150. Ok, donc surtout de minorer la probabilité que la production dépasse 150. Donc, A ici égale 150. Dans ce cas-là, ça veut dire que ici la probabilité que je cherche, la probabilité que grand X dépasse ou bien soit égal à 150. Ok, 150 c'est la valeur de A. Ok, et donc ça, d'après l'inégalité de Markov, je dis que c'est inférieur ou bien égal à l'espérance. L'espérance ici, j'ai dit, c'est 100. Donc je vais mettre 100 divisé par la valeur de A. La valeur de A, on a dit c'est 150. On simplifie un petit peu, ça nous donne que la probabilité que grand X soit supérieur ou bien égal à 150, c'est inférieur ou bien égal à 2 tiers. Donc en clair, on a au maximum, ça se traduit aussi de cette manière-là, au maximum, et le fait que ma variable aléatoire me renvoie la valeur au maximum, une valeur supérieure ou bien égale à 150, au maximum, j'ai 2 tiers, c'est faisable à 2 tiers, ok, au maximum. Deuxième inégalité, c'est l'inégalité de bien maillé Chekhov. Donc, l'inégalité bien maillé Chekhov, l'objectif, contrairement à l'inégalité de Markov, là, elle va pouvoir s'appliquer sur toute variable aléatoire, qu'elle soit positive, négative, mais en tout cas, l'idée, elle va pouvoir s'appliquer vraiment à toute variable aléatoire. Alors, du coup, c'est parti mon kiki, inégalité de bien maillé Chekhov. Alors, désolé, vu que j'écris très mal son nom, je vais tout simplement le symboliser par BT. Mais dans le titre, je écrirai bien son nom. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, vu que j'écris mal son nom, je préfère écrire BT. Comme ça, moi, je suis sûr de bien écrire son nom. Ok, ou du moins de bien le représenter. Alors, l'inégalité de bien maillé Chekhov, donc là, c'était en allemand, si je ne me trompe pas. Et donc, elle indique que pour tout X, donc variable aléatoire, donc là, de signe quelconque, et donc epsilon positif, la probabilité que
tout simplement grand X moins la chose suivante. Donc la probabilité que tout simplement grand X moins espérance de grand X soit supérieur ou bien égal à epsilon, c'est donc inférieur ou bien égal à la chose suivante. Donc c'est inférieur ou bien égal à la variance de X divisé par la chose suivante, epsilon au carré. Ok, bravo. Donc là, c'est une inégalité de Biamaï-Tchekhov. En clair, ici, l'inégalité de Biamaï-Tchekhov, contrairement à l'inégalité de Markov, l'inégalité Markov, on voulait savoir qui était la probabilité, comment je pouvais minorer la probabilité de dépasser une certaine valeur. Ok, la probabilité de dépasser une certaine valeur, on l'a minorée par quel réel? Et bien là, ici, l'idée, c'est de minorer la probabilité de m'éloigner que la variable aléatoire s'éloigne de l'espérance, ok, d'un certain nombre. Et donc, le but pour minorer cette probabilité-là, la probabilité que je m'éloigne, que la variable aléatoire s'éloigne de l'espérance d'une certaine valeur, et on va utiliser l'inégalité de Biamaï-Tchekhov, qui est juste devant vous. Alors, cette inégalité, pour la démontrer, déjà d'une, on peut repartir de celle-ci, et on peut repartir de l'inégalité de Markov, et en l'appliquant dans une variable qui est positive, ok. La variable qui est positive, ça serait celle-ci, ok. Donc, c'est parti mon clic. Donc, démo. La démo, elle va tenir assez simplement. Démo de l'inégalité de Biamaï-Tchekhov. Donc là, pour ce faire, on va tout simplement appliquer une inégalité de Markov à cette variable-là, à x moins e de x, et tout sur valeur absolue. Donc, appliquons l'inégalité de tout simplement Markov à la variable suivante, à la variable valeur absolue de x moins e de x, qui est positive. Alors d'ailleurs, petite remarque, avant qu'on démonte l'inégalité de Biamaï-Tchekhov, que je n'avais pas souligné au niveau de l'inégalité de Markov. Pour l'inégalité de Markov, ici, bien évidemment, on va prendre la chose suivante. On va prendre le cas où souvent A est plus petit que l'espérance. Ok, bravo. Parce que sinon, il est clair que dans ce cas, si l'espérance est plus grande que A, et automatiquement, on a cette probabilité-là qui sera plus petite que 1. Ok, ça c'est évident. Donc souvent, on prendra la valeur de A qui est plus grande que l'espérance, ou l'espérance qui est plus petite que la valeur de A, de sorte à avoir un exercice un peu plus intéressant. Vous voyez le délire? Sinon, après, on se retrouve avec une évidence et nous n'avons pas grand-chose cette inégalité Markov. Bon, maintenant revenons à l'inégalité de Biamaï-Tchekhov que je vais vous démontrer dans quelques instants. Donc là, bon, l'idée de la démo, on va même faire plus simple, on va l'appliquer à la variable absolue de x moins e de x tout au carré, qui est positive. Deuxième idée, c'est que lors de notre démonstration, en plus d'appliquer à la valeur absolue qui est positive, on va donc poser un réel. Donc soit epsilon réel positif, et donc nous allons donc appliquer l'inégalité à la variable absolue, à la variable que je vous ai proposée tout à l'heure, et donc epsilon il va être positif, et je vais appliquer à epsilon au cas, ok. Donc je vais dire d'après l'inégalité de Markov, je vais donc avoir la chose suivante. Je vais donc avoir probabilité que valeur absolue de x moins e de x, le tout au carré, soit plus grand ou égal à epsilon le tout au carré, qui est inférieur ou bien égal à espérance de la variable. Ok, la variable ici, regardez, c'est x moins e de x tout au carré sur valeur absolue. Donc valeur absolue de x moins e de x le tout au carré divisé par le nombre qui est là, c'est-à-dire epsilon au carré. Donc ceci équivaut à dire qu'on a la chose suivante. Alors déjà, ici, j'ai dit la variable x moins valeur absolue de x moins e de x au carré est positive. Donc après, quand je vais prendre sa racine carrée, je vais avoir qu'un réel positif. Donc ici, je vais pouvoir prendre les racines carrées directement. Donc je vais avoir voilà, probabilité que grand x, valeur absolue de grand x moins e de x, inférieur, supérieur ou bien égal à epsilon. Jusque là, on est d'accord. Ensuite, ici, là, on va voir 2 du coup. L'idée, ça va être la chose suivante, être de simple.
Là, j'ai epsilon au carré, le dénominateur, donc je vais laisser tel quel. Epsilon au carré. Au numérateur, l'idée, ça va être de simplifier un petit peu. Ok. Alors, j'ai valeur absolue, j'ai espérance de valeur absolue de x moins e de x tout au carré. Là, vous allez me dire, oula, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, là, ce que je peux faire, un truc que je peux faire déjà dans ma tête, c'est essayer de bidouiller. Et comment je vais bidouiller la chose? Eh bien, je vais tout simplement dire le résultat suivant. C'est-à-dire donc, j'ai espérance de valeur absolue de x moins e de x au carré. Bon, en fait, que je prenne la valeur absolue de cette quantité et je la mette au carré, ou bien que je prenne la quantité et je l'élève au carré, je vais avoir exactement la même quantité. Ok, vous voyez le délire? Que je prenne valeur absolue de x moins e de x, et que j'élève ensuite au carré, ou x moins e de x et je relève au carré, bah, comme on est sur la fonction carré, elle est donc paire. C'est-à-dire que l'image d'un nombre opposé ou de lui-même, eh ben, ils seront identiques. Ok, vous voyez le délire? Par exemple, pour vous dire, si je prends 3 moins 5 en valeur absolue ou pas en valeur absolue, bah 3 moins 5, il se trouve que ça fait moins 2. Après, je relève au carré, enfin, je relève au carré, ça fait 4. Et après, 3 moins 5, le tout, enfin, le 3 moins 5, donc, ça fait moins 2. Valeur absolue moins 2, c'est 2. Je relève au carré, ça fera aussi 4. Donc là, du coup, ce que je peux dire, ça fait aussi espérance de grand x moins e de x, le tout au carré, comme ceci. Ok? Bon, là, pareil, ici, en fait, si vous regardez bien, on reconnaît la variance. Ok? Alors, peut-être si vous n'arrivez pas à vous en convaincre, faites comme moi j'ai fait au brouillon, vous développez. Ok? Alors, pareil, sinon vous pourrez regarder les vidéos précédentes, comment j'ai démontré. Mais arrivé à un moment, vous allez arriver sur la formule de Koenig, si vous développez ceci. Donc, ça va faire probabilité que grand x, valeur absolue de grand x moins e de x, donc soit supérieur ou bien égal à epsilon, inférieur ou bien égal à la chose suivante. Donc, la chose suivante, donc on a dit, ça donne espérance de x moins e de x tout au carré. Ça fait espérance de x carré moins 2x espérance de x plus espérance de grand x de tout au carré. Voilà. Bon, là, si vous avez suivi ma vidéo, non, vous reconnaissez très rapidement le résultat maintenant. Et ça, je divise par espérance de par epsilon au carré. Ce qui est équivalent à dire que j'ai probabilité de valeur absolue de grand x moins e de x supérieur ou bien égal à epsilon, qui est inférieur ou bien égal à espérance de grand x au carré, moins 2 fois espérance de x fois espérance de x, plus espérance de x au carré, divisé par la chose suivante, donc epsilon au carré. Donc, du coup, ça c'est bon, j'en arrive là. Maintenant, l'idée, bah, c'est d'arriver à simplifier un certain nombre de choses. Là, j'ai espérance de x fois espérance de x, je reconnais espérance de x au carré. Et donc, moins 2 espérance de x au carré fois plus espérance de x au carré, ça fait moins espérance de x au carré. Tac. Plus espérance de x de tout au carré, comme ceci, divisé par epsilon de au carré. Et ça, c'est donc supérieur ou bien égal à la probabilité que valeur absolue de grand x moins e de x soit supérieur ou bien égal à epsilon. Et ça, formule de Koenig ici, je reconnais variance. Ok, donc si vous étiez si là, bah, vous voyez directement derrière, vous pouviez directement finir la démo comme je vais la finir. Ou si vous voyez pas, bah, vous faites un petit coup de développement. Donc ça fait probabilité que grand x moins valeur absolue de grand x moins e de x soit supérieur ou bien égal à epsilon, qui est inférieur ou bien égal à variance de x divisé par epsilon au carré. Donc voilà, cette démo n'est pas forcément évidente non plus à faire. Là, j'avoue que après le bac, ils ont quand même mis des chapitres assez costauds. Et donc là, celui-là en fait partie, mais bon, ça va, il est moindre que... En termes de complexité, je veux dire, il est moindre, vous allez voir, par rapport au chapitre combinatoire. Mais c'est vrai qu'il est assez costaud tout de même. Donc voilà, donc c'était tout pour les inégalités de concentration. Donc on va s'arrêter là. Là, donc je vais donner les deux premières qui seront essentielles pour la suite du chapitre. Donc afin d'introduire la loi des grands nombres. Pareil, je vous ferai une petite vidéo afin d'expliquer ces inégalités, enfin, afin de les appliquer ensemble. Les exercices, les inégalités. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais un petit peu.